Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 19h, voilà, avec le magistrat honoraire qui est avec nous de chez lui, Philippe Bilger, Philippe David, que vous retrouvez aussi chaque week-end dans le Grand Matin, la plus italienne des journalistes éditorialistes, c'est Françoise Degois, mais qui est à Paris aujourd'hui. Voilà, exactement. Grazie mille. Et voilà, place au débat des vraies voix et notre premier débat, Gérald Darmanin qui demande au préfet de renforcer les contrôles de police pour faire respecter le confinement, pour mieux le faire respecter en tout cas. Depuis plusieurs jours, eh bien, les policiers et les gendarmes constatent un net relâchement, particulièrement dans les grandes villes. C'est ce qu'ils disent. Plusieurs cas de figure, selon eux, des attestations avec des motifs très difficiles à vérifier, ou alors tout simplement des Français, et de plus en plus peut-être lassés d'ailleurs, qui n'ont pas leur attestation avec eux. La question qu'on vous pose ce soir, Darmanin a-t-il raison d'intensifier les contrôles de police? 81% de réponses négatives sur le compte Twitter de Sud Radio. Voilà, vous dites non à 81%. Darmanin a-t-il raison de renforcer les contrôles des policiers? C'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Les contrôles policiers, pas les contrôles des policiers. Allez, le duel ce soir avec Denis de l'Ariège qui a fait le 0826 300 300. Bonsoir Denis. Bonsoir à Françoise et à tous les Philippe. Salut Denis, c'est bien. Bonsoir Denis. Tiens Denis, vous allez être face à une de nos vraies voix, un ancien commercial dans les luminaires, ça vous dit? Voilà. Oui, Philippe enfin, David. il n'a pas inventé non plus l'électricité. Il vendait des lampes. Voilà. Allez, tiens, Denis de l'Ariège, qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il renforcer les contrôles policiers? A-t-il raison, Gérald Darmanin? Bah écoutez, moi je suis aux minima sociaux, donc je vais vous dire que je suis d'accord avec Gérald Darmanin, parce que ici nous sommes dans l'Ariège, peut-être que Philippe David connaît un petit peu. Que oui. Que nous connaissons. Dans quel coin de l'Ariège? Los montaños. Voilà. Mais ça, c'est aux Pyrénées, ça. Non, c'est pas vrai, c'est l'Occitanie. Allez Mais Denis, non, continuez Denis. Vous faites attention, sinon je vous envoie un ours. Ah, j'adore. Bon, donc vous approuvez la demande de Vous Darmanin, savez que Denis, toute ma famille... Alors, écoutez, allez-y, ici nous Denis. sommes en grande terre, d'accord. Ok. Nous n'avons pas les contraintes de la ville, mais moi je vois, parce qu'ici nous sommes un petit village et tout le monde se connaît, je vois que rien n'a changé à part que les gens ils font la même chose avec une attestation dans la poche. Pas faux. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. On fait tous des 5, 6, 7, 8 attestations par jour et on sort. C'est vrai, il faut Voilà, le dire. oui, moi je vois des gens qui font du vélo, de la marche, parce que voilà, le site dans lequel j'habite s'y approprie. Donc toutes les 1h30, ils font des attestations avec le changement d'heure. Voilà, c'est un exemple. Maintenant, je voudrais m'adresser à Philippe Bilger, s'il m'entend. Oui, vous entend. Oui, bien sûr. Donc je vais respecter votre décision parce que je suis comme ça. Je pense que les forces de l'ordre n'ont pas à juger de ce qui est un achat de première nécessité. Ça, c'est la première question. Ouais. Et ensuite, est-ce que une personne des forces de l'ordre peut faire ouvrir votre sac? Oui, mais il ne peut pas le faire fouiller. Donc je vais écouter votre décision qui est suprême par rapport à la mienne. Ce sont des questions que vous lui posez ou c'est ironique? Non, c'est des questions. Non, c'est des vraies questions, d'accord. Non, c'est deux questions. Alors Philippe Bilger. Oui, mais pardon, je vais faire comme les hommes politiques. Vous me posez des questions. Vous me posez des questions et je vais répondre autre chose, cher monsieur. Non, mais d'autant plus que je m'apprêtais à traiter un peu le sujet qui nous était proposé. En ce qui me concerne, et peut-être que je vais vous plaire tout de même, je suis... D'abord, évidemment, je ne récuse pas par principe les contrôles qui sont demandés, parce que je crois que des Français ne respectent pas assez les exigences sanitaires. Et deuxième élément, non, si vous le permettez, deuxième élément, je crois que lorsqu'un ministre de l'Intérieur est obligé de demander le renforcement des contrôles, c'est une demande qui est inversement proportionnelle en général à l'adhésion des Français. Je crois que c'est parce que les Français ne comprennent pas la logique
du processus qui est mis en œuvre que, évidemment, Gérald Darmanin demande un renforcement des contrôles, tout simplement parce que ce que les Français ne comprennent pas, ils ne l'observent pas. Alors, mais tout à fait. Bon. Est-ce que je Oui, peux allez-y, Denis. faire Allez-y. Voilà. Donc, moi, j'ai entendu tout à l'heure, bon, peut-être que les chiffres que j'ai ne sont pas exacts, hein, qu'il y avait 80 000 contraventions sur le territoire. On va faire grosso merdo, si je peux m'exprimer ainsi, 100 départements. Ça fait 800 personnes pendant 10 jours par département. Ouais. Voilà, c'est tout. D'accord. Bon, Philippe David. Alors vous approuvez totalement ce renforcement des contrôles. Philippe David, pas du tout. Et puis après, j'aurai l'avis de François Moi, je trouve qu'en ce moment en France, on nage en plein délire parce que on a besoin d'avoir une attestation pour sortir de chez soi, d'accord ? Mais on peut rentrer en France sans aucune attestation, même en étant positif au Covid, comme le terroriste de Nice. Donc il va falloir m'expliquer où est la cohérence. Dans les aéroports français, j'ai pas pris l'avion depuis longtemps, mais on m'a dit qu'il n'y a aucun Je vous contrôle. le confirme, il y a 10 jours, aucun contrôle. voilà. Aucun contrôle. Rien. Alors que vous pouvez venir de où dire, à ce même de propos, Wuhan, à mon avis. à ce propos, sachez que là, tout le monde saute sur sa chaise en disant Schengen, Schengen, mais je rappelle que les frontières de Schengen sont à Roissy, par exemple, rétablies depuis longtemps, hein, bien avant l'épidémie de Covid. Hein. Vous ne pouvez pas arriver d'un pays européen sans être contrôlé contre passeport. Je dis ça, je dis rien. Pas de contrôle dans mais les pas aéroports. de contrôle Covid. Et Voilà. alors, je vais dire pourquoi je trouve ça aberrant. Personnellement, je respecte le confinement. J'habite à 1 kilomètre d'une forêt. Ouais. Je peux pas aller me promener parce que c'est à plus d'1 kilomètre. Par contre, je peux me mettre dans un train de banlieue ou dans un métro bondé à 4 personnes au mètre carré. Là, ça pose aucun problème. Ouais. Donc, c'est tellement incohérent. C'est frustrant d'habiter à 1 kilomètre d'une forêt et de ne pas pouvoir aller se promener dedans. C'est vrai. Honnêtement, moi je suis absolument d'accord avec Philippe Bilger, pour le coup. Ouais. C'est que on ne peut pas adopter ce qu'on ne comprend pas. Plus les jours passent, plus ça devient, nous sommes en absurdie. Voilà, les Français comprennent Royaume pas. du Pérubu. Et les Français comprennent absolument pas l'histoire des petits commerçants. Ils ont raison. c'est vrai. Ils comprennent absolument pas pourquoi. En plus de ça, il y a des enquêtes qui tombent et qui montrent que les chiffres qu'a donné Jean-Michel Blanquer sur la contamination des élèves sont complètement faux. Les gens comprennent pas pourquoi ils peuvent aller bosser, les enfants vont à l'école, mais ils peuvent pas aller acheter des chaussures le week-end. Donc le premier confinement, il a été extrêmement bien respecté car il était clair. Eh oui. Il était là, encore une fois, une sorte de confinement light qui dit pas son nom tout en étant confiné. Et puis cette passion administrative, si vous voulez, la passion française des autorisations. Ah oui. Vous avez vu que vous les générez sur votre portable. Je peux en générer moi, j'y arrive 4 pas. en 4 minutes. Je vais vous expliquer. Eh bien non, vous avez vu la folie maintenant. Vous avez maintenant les policiers qui contrôlent les attestations des lycéens avant qu'ils rentrent dans les lycées. On est quand même chez Alors, les neuneux. ça va s'intensifier puisqu'il y a d'autres points de contrôle qui vont être mis en place. Voilà, ça a été annoncé. mais il faut les points de clarifier. contrôle fixes, les patrouilles dynamiques. Alors, on ne pourra plus aller dans les jardins sans son attestation et sans se faire contrôler, puisque Mais une Darmanin a attestation demandé. de quoi? On peut raconter n'importe quoi sur la promenade, la l'attestation. fameuse promenade. Bah oui, d'accord. la promenade. Sauf que moi, si demain j'ai envie de me tirer en week-end à Rome, eh ben, il va rien m'arriver. Je vais pouvoir prendre l'avion tranquillement à Roissy et rentrer tranquillement à Paris sans être contrôlé. Donc, en plus de ça, un point très important, hein. Vous êtes contrôlé. Vous payez l'amende, mais vous n'avez aucune coercition. Je veux dire par là que vous n'avez pas vous n'êtes pas dans l'obligation de rentrer chez vous. Hein. Je le signale quand même. Hein. Ah ouais, en d'accord. plus. Ah non, bah non. Il y a On pas repart avec notre amende, tout simplement. Vous quoi. repartez Voilà. avec votre amende, mais vous n'avez pas de coercition. Ouais. Voilà. Ah oui, on vous embarque pas dans le panier Non. à salade pour vous ramener chez vous. Ah, pas du tout. Sauf que D'accord. quand vous récidivez, c'est 10 fois plus l'amende. Oui, voilà, oui, là, c'est ouais. très cher, là. Tiens, Philippe Bilger, est-ce que ça, c'est pas aussi Bien. une opération psychologique, faire savoir que les forces de Non. sécurité contrôlent et verbalisent, donc on a Sûrement, peur. mais j'allais dire, on est en train d'hypertrophier, Françoise le dit très bien, un monde où l'administratif prend le pas sur le souffle de la vie. Bientôt, pour vivre, il faudra demander une autorisation, une attestation pour penser, pour parler, éventuellement se promener. Ça risque de nous entraîner dans un monde mortifère ou figuré, en tout cas. Ouais, en tout cas, tout ça va être balayé parce que si les espoirs de vaccins sont. Comment ça se passe en Italie, par exemple, En Françoise Italie, ils sont pas confinés. Hein. Ouais. C'est le couvre-feu à 22h. Ils sont pas confinés. Pour le moment, ils résistent au confinement. Mais les Italiens, les amendes sont à 1 500 € dès la première fois. Donc personne s'amuse. Mais je pense qu'il faut vraiment. Les seules choses qui sont confinées en Italie sont les régions de Lombardie. Il y en a 3. Il y a la région de Lombardie notamment. Mais voilà, moi, je pense qu'il faut être clair. Les gens comprennent pas semi-chèvre, mi-chou. Je suis à 100% OK avec Philippe. C'est pas une question de rébellion française.
C'est une question de cohérence. clarté. Et de cohérence. Et je pense que si c'est clair, vous allez voir que les choses rentreront dans l'ordre. En fait. Alors Mais il y a attention, rien de clair. ça peut changer. Ça peut changer puisque je vous rappelle que demain il y a une conférence de presse du Premier ministre Jean Castex à 18h. Ça, c'est pas bon pour le moral. Parce On que ne sait pas ce qu'il va annoncer. Il pourrait rien annoncer du tout. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, ce seront plus des annonces plutôt pédagogiques qu'autre chose. Il va annoncer par exemple que les petits commerces ne rouvriront pas le mois de novembre. Et ben on moi, n'en sait rien. sais rien. Et ben moi, je pense qu'il faudrait pas trop parier Il là-dessus. pourrait reculer sur les petits commerces. Mais c'est pas Castex qui recule, c'est Macron. Donc oui, je pense qu'il y a il y a un risque politique majeur quand même pour la présidence avec les petits commerces, pardon. Excuse-moi, François, parler de la cohérence. Hier, je suis allé au supermarché. Il y avait le rayon des livres qui était entouré de films de palais, noirs. Il est interdit d'acheter des livres. Les chaussettes, les caleçons, les collants, les culottes, on n'a plus le droit d'en acheter non plus. À croire que c'est pas un produit de première nécessité. Quand je voyais ce supermarché, désolé, je riais tout seul en me disant mais c'est vraiment le royaume du père Ubu. Vous savez, le livre d'Alfred Jarry. Je me dis, c'est délirant, je peux même pas m'acheter une paire de chaussettes. Si j'ai plus de chaussettes, on est en France en 2020. Mais pas en Pologne sous Jaruzelski. Mais par contre, si vous faites 10 mètres dans un hypermarché, vous avez le click and collect. C'est délirant. Vous avez le click and collect du même rayon qui est passé au film Palette. Donc, franchement, c'est dingue. Non, mais franchement, c'est dingue. Un bon réalisateur pourra faire un film comique génial après le confinement. Mais je pense qu'en plus, on peut trouver, il y a moyen de moyenner quand même. On peut trouver, par exemple, excusez-moi, je vais donner mon exemple de mon pressing. Bon, mais comme Philippe Bilger, enfin comme nous tous, voilà, j'amène beaucoup d'affaires au pressing. Mon pressing, il a trouvé la bonne cote mal taillée. Il est ouvert de 8h à 14h. Voilà, on peut aussi... il y a les horaires, une seule personne qui rentre dans le magasin. C'est faisable. En quoi est-ce que moi, je me contamine plus dans mon pressing qui respecte tous les gestes barrières? Il y a du gel à l'entrée, à la sortie, au milieu, à l'arrière. Que dans le métro. Que dans le métro quand je vais bosser. Donc, comme on n'est pas un peuple d'idiots, on est assez cartésien. Soyez cartésiens, les gens qui nous dirigent. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. C'est le deuxième débat des vraies voix qui arrive. Le groupe Printemps qui a annoncé hier la fermeture de 7 magasins. Alors, c'est 4 magasins Printemps et 3 magasins Citadium. 428 emplois vont être supprimés. Faut-il s'attendre ces prochains mois à une avalanche de plans sociaux? On va en débattre dans quelques minutes. Et avec vous, évidemment, 0826 300 300. Les vraies voix reviennent très vite. À tout de suite.